Papadoum. Je commencerai d'abord par me présenter, parce que je vois des visages ici que je connais peut-être pas. Moi, c'est Noah Femi Papadoum. Je suis docteur en système d'information. J'enseigne dans les universités. Moi-même, je dirige un cabinet, un institut de formation, l'Institut Ola Technologie. L'Institut Ola Technologie qui fait dans le numérique depuis 1998. Donc il y a 23 ans que l'Institut existe. Beaucoup ont été formés là. L'Institut offre aussi de l'expertise dans le domaine du numérique, principalement dans le domaine du digital, dans la transformation digitale des entreprises. Au-delà des prestations de l'Institut, comme beaucoup d'autres le savent, je suis aussi entrepreneur dans le monde digital, mais au-delà de tout ceci, aujourd'hui la République m'a fait honneur et m'a appelé à une autre fonction que j'exerce, je ne dirais pas cumulativement, mais une autre fonction que j'exerce puisque je suis aujourd'hui à côté d'un ministre avec qui je partage mes conseils, que je suis son conseiller technique au suivi des projets. Je vais parler du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Voilà, parce qu'au-delà de ma formation, au-delà de ma thèse en système d'information, j'ai aussi fait un master en administration des affaires, spécialité gestion de projet et management de qualité, donc vous comprenez que j'ai obtenu des compétences en système d'information, mais aussi en économie. Donc c'est tout ceci qui me permet aujourd'hui de venir devant vous et de vous instruire, de partager un tout petit peu mes connaissances dans le digital avec vous. Le thème traite du numérique ou met comme élément central le numérique. Mais c'est quoi le numérique en réalité? Quand on parle du numérique, on parle de la représentation de l'information. Cette représentation de l'information ou des grandeurs physiques au moyen des caractères. Donc, quand on parle du numérique, c'est des chiffres qu'on utilise, c'est des signaux qu'on utilise, qu'on traduit dans des valeurs qui sont des valeurs discrètes. C'est ça qu'on appelle le numérique. Donc, cela est en opposition à l'analogie. Parce que lorsqu'on ce n'est pas numérique, alors c'est analogique. Analogique, on retrouve aujourd'hui un système numérique, on le retrouve aujourd'hui dans des systèmes, dans des dispositifs, dans des procédés qui utilisent ces formes de représentation. Mais le système qui utilise plus le numérique aujourd'hui, c'est l'informatique. Mais cela va au-delà, quand on parle de numérique, cela va au-delà de l'informatique. C'est aussi la télécommunication. C'est aussi le téléphone, la radio, la télévision, l'ordinateur. Tout appareil que nous utilisons aujourd'hui est a priori numérique. Et quand nous parlons d'appareils numériques, nous allons constater, puisqu'on parle de numérique, mais dans les entreprises, puisque nous sommes accolés aux entreprises, nous allons beaucoup plus voir que les entreprises aujourd'hui, parlant de numérique, voient plutôt la digitalisation. J'aurais bien voulu que cette clarification conceptuelle soit très bien faite et maîtrisée de l'auditoire. Lorsqu'on parle de numérique, les entreprises parleront beaucoup plus de digitalisation. La digitalisation, je vous donne un exemple banal. Les entreprises ont l'habitude de traiter du papier, faire la facture à la main. Les entreprises ont l'habitude de faire la gestion de stock, de payer les salaires. Et tout ceci se gère généralement soit par la calculatrice, ils utilisent des appareils qu'ils auraient voulu, ou c'est traité à la main. Mais vous allez voir que des entreprises aujourd'hui, pour faire sortir une facture, utilisent plutôt un ordinateur et un logiciel dessus qui vous sort la facture. En ce moment, on dira que l'entreprise a digitalisé ce process. Donc là, nous parlerons de digitalisation. Mais lorsque nous parlons de numérique ou de digital comme élément moteur de développement, on ne parlera en ce moment plus de digitalisation. Mais l'entreprise aura besoin en ce moment d'une transformation digitale.
et non simplement de la digitalisation. Parce que la transformation digitale, ce n'est pas que l'homme, cela n'agit pas que sur l'homme, ou cela n'agit pas que sur les outils. C'est toute une culture qu'il faut avoir. C'est toute une culture, c'est les habitudes qui sont transformées, c'est l'organisation même de l'entreprise qui est transformée, c'est les modes de fonctionnement qui sont transformés, c'est les pratiques managériales de l'entreprise qui sont totalement transformées. En ce moment, vous voyez que ce n'est plus seulement une digitalisation d'un process, mais c'est toute une transformation digitale de l'entreprise. C'est plutôt ça qui est intuitif du développement de la performance de l'entreprise et non simplement une digitalisation. Je veux me rassurer que je me suis fait suffisamment clair. L'entreprise n'a pas besoin juste d'une digitalisation, mais d'une transformation digitale. Et c'est une transformation qui touche pratiquement tous les métiers et tous les secteurs de l'entreprise sans exception. Les ressources humaines ont besoin d'une transformation digitale, la gestion de stock, même le recrutement aujourd'hui. Vous allez constater que même le recrutement aujourd'hui se passe en ligne. Il y a des banques de CV, on vous demande d'envoyer des CV et le CV est analysé, peut-être même plus par une seule personne, mais ça peut être analysé aujourd'hui par un robot à qui on donne des mots-clés, qui identifie un certain nombre de mots-clés et qui dit oui, celui-ci est bien, celui-ci n'est pas bien, celui-ci est bien. Et ce n'est qu'après cela maintenant que l'homme, de par maintenant ses connaissances, peut venir agir et choisir quelqu'un. Vous voyez que même le recrutement peut être non seulement digitalisé, mais rentrer dans un processus de transformation digitale de l'entreprise. Et même le marketing aujourd'hui a connu une transformation digitale. Je reviendrai dessus pour vous montrer des outils, par exemple, qui peuvent vous permettre d'entrer véritablement dans le cercle de transformation digitale de l'entreprise en termes de marketing, en termes de gestion de ressources humaines, même en termes de présence de l'entreprise dans le conseil des autres entreprises et même vis-à-vis de ses clients. Nous allons voir un certain nombre de solutions, des solutions banales, des solutions simples que vous connaissez, mais qui sont souvent très mal utilisées. Ce sont plutôt les aimes qui existent. Donc, vous comprenez que le digital aujourd'hui nous amène à transformer nos modes de travail, nos modes même de pensée et même nos valeurs, nos pratiques business aujourd'hui sont totalement transformées. Aujourd'hui, certains spécialistes même vous diront que c'est la nouvelle révolution industrielle. Les premières entreprises qui se sont positionnées sur le digital pour se transformer, on les a connues dans les années 2000. Dans les années 2000, ces entreprises ont dans la plupart des cas créé juste un site internet et digitalisé quelques process de l'entreprise. Plusieurs entreprises en ce moment, dans les années 2000, ont un site internet parce que le site internet c'était un nouveau média, il fallait être dessus. Mais aujourd'hui, quand on parle de site internet, ce n'est plus un nouveau média, mais le site internet aujourd'hui, c'est toute l'entreprise qui se retrouve aujourd'hui sur un site internet. Ce n'est plus seulement un espace où on vient partager juste de l'information. Non, aujourd'hui, quand on parle de site internet qu'ils avaient utilisé hier pour être dans le digital, aujourd'hui, c'est toute l'entreprise qui se retrouve aujourd'hui sur un site internet. Parce que sur le site internet, on peut organiser la distribution, on peut organiser le marketing, on peut organiser toutes les fonctionnalités de l'entreprise aujourd'hui juste à partir d'un site internet. L'autre étape de la transformation, c'est la digitalisation des process. Plusieurs entreprises ont souhaité aujourd'hui, souhaitent généralement modifier leur mode de fonctionnement et ils s'adressent souvent à des sociétés, à des structures, ce qu'on appelle les deux SI aujourd'hui, les deux SI aujourd'hui, les sociétés des services informatiques, qui sont capables de leur créer des engins, qui sont capables de créer des applications, qui sont capables de déployer des logiciels de gestion, des logiciels informatiques qui ont des back-office où ils peuvent avoir même un tableau de bord de tout ce qui se fait dans l'entreprise. Ils peuvent communiquer avec la clientèle en y mettant autre interface, ce qu'on appelle les front-end. L'autre, on parlera de back-end.
Donc un site internet, aujourd'hui, vous comprenez, c'est un logiciel de gestion qui sont des logiciels qui présentent deux facettes. Une facette pour l'entreprise, où l'entreprise peut véritablement gérer tout ce qui vient à elle, où l'entreprise peut avoir un certain nombre d'indicateurs qui sont renseignés. L'entreprise voit le fonctionnement correct de comment tout ceci se passe. Lorsque l'entreprise a 20 commerciaux qui sont sur le terrain, l'entreprise peut rester, le gestionnaire de l'entreprise peut rester dans son bureau et surveiller tout ceci. C'est ça aujourd'hui le digital dans l'entreprise. C'est ça ce que les deux SI sont capables de créer. Je vais parler des sociétés de services informatiques, sont capables de créer aujourd'hui pour révolutionner le monde du digital.